C'est le grand retour de The Last of Us pour sa saison 2, et normalement, on n'est pas prêt. You swore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du début de la saison 2 de The Last of Us. The Last of Us, saison 2, épisode 1, c'est bon, c'est relancé. Et vous le savez, comme je suis très fan des jeux, forcément, j'attendais le retour de The Last of Us sur Max. Et voilà, j'ai vu le premier épisode, on en parle aujourd'hui. Je pense qu'on parlera de tous les épisodes comme la saison 1, semaine après semaine. C'est parti, The Last of Us, saison 2, épisode 1, on en parle. The Last of Us est de retour pour sa saison 2 et disponible sur Max. Nous retrouvons Joel et Ellie quelques années après les événements de la saison 1. Les deux personnages sont désormais plutôt distants l'un envers l'autre. Du coup, le retour de The Last of Us pour cette saison 2, qu'est-ce que ça donne avec ce premier épisode? Il y a déjà pas mal de choses à dire. Alors déjà, pour rappel, la saison 1, je le disais, oui, on se retrouvait chaque semaine pour faire des critiques de chacun des épisodes, semaine après semaine, on devrait faire pareil. Et c'est vrai que la saison 1, c'était bien, c'est vrai, voilà, c'était une bonne série, c'est peut-être l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo qu'on ait eu, que ce soit en série ou au cinéma, c'était très bien. Mais voilà, quand on est très fan du jeu et quand on connaît le jeu, on sait que le jeu est encore plus fort. Personnellement, en tant que fan de la licence, et c'est vrai que je l'ai pas mal répété durant mes vidéos à propos de la saison 1, je suis pas sûr qu'on puisse faire aussi fort que les jeux. Plus fort que The Last of Us partie 1, plus fort que The Last of Us partie 2, où pour le coup, cette fois-ci, le jeu, puisque là, il est question ici avec cette saison 2 du début du deuxième jeu The Last of Us, le jeu, celui-ci, va s'étaler sur 2 ou 3 saisons, on sait pas encore, et ça risque encore une fois d'être plus que pas mal, parce que le matériau d'origine est très bien. Maintenant, si je dois vous conseiller de découvrir The Last of Us, forcément, je vais plutôt vous conseiller d'aller sur les jeux, et je l'ai répété plein de fois sur la chaîne, j'aurais préféré qu'on se concentre sur d'autres personnages, qu'on soit dans l'univers de The Last of Us, mais qu'on suive d'autres survivants, qu'on nous raconte d'autres histoires, et c'est pour ça d'ailleurs que l'épisode que j'ai préféré dans la saison 1, c'était le troisième, où là on s'écartait, on nous racontait quelque chose d'autre que Joel et Ellie, qui est une histoire qui est déjà tellement cinématographique, tellement bien racontée, tellement bien narrée dans le jeu, que voilà, c'est compliqué de faire quasiment pareil. Ça va être compliqué de faire aussi fort, aussi intense. C'était tellement puissant. Il se pourrait même que la saison 4 soit encore centrée sur les événements de The Last of Us partie 2 et donc sur la fin du jeu. Alors le risque dans tout ça, sachant qu'en plus de ça, la saison 2 va être simplement composée de 7 épisodes, donc oui c'est peu. C'est vrai que j'ai un petit peu peur que cette saison 2 laisse pas mal de personnes sur sa fin, surtout les fans, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer par la suite. Et malheureusement, la cocotte minute, lorsque la cocotte minute va commencer à exploser, je pense que ce sera durant la saison 3, voire même la saison 4. Donc il y a moyen que cette saison 2 puisse être considérée comme une saison de transition, parce que oui, on nous raconte une partie du jeu The Last of Us 2 et pas le début, le milieu et la fin. On verra ce que ça va donner, mais il y aura peut-être des déçus à la fin, mais on avait quand même hâte de retrouver le show, parce que oui, il y a des passages que l'on va vivre ou revivre avec la série, qu'on a hâte de revoir tout simplement, parce que oui, il y a des passages qui sont déjà tellement cultes, et du coup, ce lancement de saison 2, qu'est-ce que ça donne avec ce premier épisode? Eh ben écoutez, c'est dans la même veine que la saison 1, c'est toujours aussi solide. Ce qui est sûr, c'est qu'on a super envie de voir la suite. Si on nous avait délivré tous les épisodes en une seule fois, c'est sûr à 100% que j'aurais mis mon téléphone en mode avion et que je me serais absolument tout maté, tout bouffé. Il y a encore beaucoup de points positifs et un petit peu de négatifs, on va en parler, des choses qui vont peut-être un petit peu décevoir les fans. On va commencer déjà par le positif. Alors déjà, ça a toujours autant de gueule, voire même, je pense, il y en aura même encore plus. On sent que oui, on va essayer de mettre un petit peu plus de budget dans The Last of Us, parce que oui, vu le succès de la saison 1, on y croit. On croit en cet univers, le rendu visuel est très bon. On est plongé dans un premier temps à Jackson, dans le Wyoming, donc dans cette ville, et on prend déjà un malin plaisir à retrouver les personnages dans cet endroit où on essaie de vivre, malgré l'épidémie et la présence des infectés autour, on essaie de vivre normalement, ou du moins le plus normalement possible. Il y a des fêtes, il y a des espèces, vous savez, de conseils où les têtes fortes de Jackson se réunissent pour déterminer des choses, peut-être des lois, etc. Enfin voilà, on va dire, il y a un conseil. C'est super fidèle au jeu. Ça sera peut-être, après avoir vu ce premier épisode, un peu moins fidèle au niveau de la narration, au niveau de la mise en place et du déroulement de l'histoire, j'ai envie de vous dire. On verra ce que ça donne avec les prochains épisodes, mais déjà, il y a des choses qui sont pas forcément dans le même ordre, et ça, on va y revenir un petit peu plus tard durant la vidéo. Mais c'est fidèle, c'est palpable, on y croit, et les scènes avec les claqueurs sont excellentes. Il y en a une grosse dans ce premier épisode qui marche très bien. Alors ça déjà, c'est un reproche aussi qu'on faisait beaucoup à la saison 1, ça manquait d'infectés.
La désinfectée, des claqueurs, il y en a dès le premier épisode et je pense oui qu'on en verra de plus en plus. Il y a même un autre type d'infecté que je vais vous laisser découvrir dans cette scène qui est très fidèle au jeu, qui est très fidèle à l'ambiance du jeu, entre le fait de devoir prendre, vous savez, une bouteille en verre et la jeter pour faire du bruit, pour ensuite aller pouvoir tuer l'infecté de derrière au couteau, le fait aussi d'écouter, de prendre le temps d'écouter à travers les murs pour essayer de savoir combien de claqueurs sont à tel endroit. Il y a une vraie tension qui se met en place, c'est du The Last of Us pur jus. Et la scène, voilà, elle est superbement bien présentée. On a réussi en fait à adapter une phase de gameplay en fait, et c'était vraiment top. Alors il y a d'autres scènes de tension de la sorte qui devraient arriver par la suite. Mais maintenant, je pense qu'il faut que je vous parle de mon coup de cœur de cet épisode 1, et je pense que ce sera un coup de cœur commun, on sera tous pareils. Dans une autre. Le giga coup de cœur de cet épisode 1, c'est bien sûr Isabella Merced en Dina. Ça, je pense qu'il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas forcément. Mais oui, pour l'instant, ça déchire et j'ai hâte de la retrouver. Pour moi, c'est vraiment la star de ce premier épisode et il se peut que ce soit la star de la saison. À suivre, on verra ce que ça donne, en tout cas Isabella Merced. Alors vous le savez, pour ceux qui ont bien suivi, c'est une fille que j'aime beaucoup. Et je le disais déjà dans ma critique de Dora l'exploratrice à l'époque. Alors là, du coup, c'est vrai que ça remonte à pas mal de temps. Mais je pense que déjà, je vous disais déjà dans cette vidéo qu'Isabella Merced, elle va se faire un nom, elle va être très connue, elle va bien percer. Alors, j'aurais pu penser que l'ascension allait être encore plus fulgurante, même si on va la retrouver, il me semble, dans Superman cette année. Voilà, bon, c'est quand même plutôt déjà pas mal. Ça va beaucoup l'aider à se faire une giga renommée. Non, vraiment, dans toutes les scènes, c'est elle qui crève l'écran, c'est elle qui attire le regard, c'est elle que t'as envie de suivre. Elle est joviale, elle est pétillante, elle fait vraiment kiffer. J'ai super hâte de voir ses futures interactions avec Ellie. Je pense que c'est un personnage qu'on va encore plus mettre en avant dans la série que dans le jeu. En tout cas, ça démarre très très bien pour elle. J'aime aussi toujours autant Pedro Pascal en Joël. On ajoute des choses concernant plus de scènes à son sujet, notamment à propos de séances de psy, parce que oui, il y a un personnage de psychologue, je crois qu'elle s'appelle Gail, qui a été rajoutée dans cette intrigue. Alors ça, c'est un nouveau personnage, qui est plutôt d'ailleurs assez drôle, parce que oui, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais dans cet épisode 1, il y a des petites touches d'humour par-ci par-là. Pedro Pascal est toujours aussi convaincant en Joël, et il y a un truc, c'est vrai, encore une fois, on en parlait déjà dans la saison 1, qui marche encore mieux avec cette interprétation de Pedro Pascal. Il est encore plus émouvant que le Joël du jeu. Il paraît plus humain, plus attachant, plus doux. Et ça, pour le coup, je pense que ça va vraiment vous faire kiffer de le retrouver. Par contre, Bella Ramsey en Ellie, alors on sait qu'elle s'en est pris déjà plein la gueule pour la saison 1. Alors c'est toujours elle qui est là, il n'y a pas eu de recast, c'est pas une Ellie jeune qu'elle a interprétée dans la saison 1 et il a fallu la recast pour avoir une Ellie plus adulte. Alors à ce niveau-là, c'est vrai que ça peut être discutable, parce que Bella Ramsey, même si j'ai l'impression que voilà, elle a quand même une carrure un petit peu plus forte, elle fait un petit peu plus adulte, il y a quand même un côté assez enfantin qui se dégage de son interprétation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une Ellie qui est un peu plus immature que la Ellie du jeu dans The Last of Us partie 2. C'est vrai qu'elle fait encore un peu bébé sur certains aspects. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront du mal avec elle, avec son interprétation. Elle risque de pas mal évoluer, donc on verra ce que ça donne par la suite. En tout cas, ce qui est sûr, quand on voit ce premier épisode, c'est que la narration sera certainement un petit peu différente. Alors oui, c'est compliqué d'adapter The Last of Us partie 2 avec son découpage qui est très particulier en série. Ça pourrait manquer un petit peu peut-être d'équilibre en série. Là, ici, j'ai l'impression qu'on va nous raconter cette histoire dans un ordre un petit peu différent. On le sait, dans le jeu, il y a pas mal de flashbacks. Alors des flashbacks, quand on voit le trailer de la saison 2, il y en aura toujours. Mais dans cet épisode 1, il y a des séquences que l'on découvre en flashback bien plus tard dans le jeu, qui sont déjà présentes ici, qu'on nous montre un petit peu finalement en temps réel. Il y a du coup un déroulé de l'histoire qui pourrait être un petit peu différent, et ça pour le coup je suis assez curieux de voir ça. Ça change, c'est ce que je recherche. Abby qu'on nous présente directement ici au tout début de cette saison 2, qui est un nouveau personnage. Et alors ça pour le coup aussi je pense que ça peut être discutable. En tout cas moi c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé. Abby nous est présentée directement, et on connaît déjà on va dire ses motivations. Alors que dans le jeu, c'était pas présenté pareil. Dans le jeu, on en apprend de plus en plus sur Abby au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu, et c'est ça qui a tendance à nous surprendre. Là, j'ai tendance à dire, mais je pense que c'est ce que je me réfère et je compare beaucoup au jeu, mais on en sait déjà
on en sait déjà beaucoup à propos d'Abby et de ses motivations, et j'ai peur que voilà, qu'on soit un peu moins surpris pour la suite. On verra ce que ça donne, mais peut-être, et j'espère que ce sera pour mieux nous surprendre avec d'autres choses. En tout cas, soyez rassurés, même si le déroulé de l'histoire sera peut-être un petit peu différent, on est toujours devant quelque chose qui sera très fidèle. J'ai juste peur que ce soit un petit peu moins surprenant et que des choses arrivent, nous soient servies trop rapidement sur la table. Là où dans le jeu c'est assez surprenant, le traitement d'Abby, ça pour le coup oui, c'était la grosse surprise du jeu. Pareil, hein, l'évolution de la relation d'Ina avec Ellie, elle est plus progressive aussi dans le jeu The Last of Us Partie 2. Là, on met direct les pieds dans le plat les concernant, ça arrive peut-être un petit peu trop vite, mais en tout cas, j'ai super hâte de voir ce qui nous attend pour la suite, et oui, c'est vrai que j'ai pas dit grand-chose sur Abby, mais pour le moment, on l'a pas trop vue dans ce premier épisode, elle est intégrée à cette histoire. J'attends d'en voir plus la concernant pour savoir si elle fait une bonne Abby. En tout cas, c'est pas une femme bodybuildée, une femme giga musclée comme on a dans le jeu. Pour le coup, oui, physiquement, on est sur un personnage qui est assez différent. Tout ce que je peux vous dire dans un premier temps, après ces quelques petites minutes où on la voit à l'image, c'est que j'aime plutôt bien ce qu'elle dégage au niveau de son regard. On ressent vraiment, vous savez, en termes d'acting, la colère et la tristesse qui se mélangent dans ses yeux. On a parlé du jeu The Last of Us 2 sur la chaîne, vous savez très bien que c'est un personnage que j'ai surkiffé. Pour moi, oui, c'est le meilleur personnage de The Last of Us Partie 2, donc autant vous dire que la concernant, j'ai de très très grosses attentes, mais on en verra peut-être plus dans la saison 3, voire même dans la saison 4. C'est vrai qu'on sait pas encore comment ça va se passer, et surtout que The Last of Us Partie 3 est toujours pas officiellement lancé, donc c'est vrai que voilà, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On sait pas, encore une fois, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se retrouver dès la semaine prochaine pour parler de la suite et de l'épisode 2. Comme je l'évoquais, je pense que le seul petit risque qu'il peut y avoir avec cette saison 2, c'est que vu qu'on nous raconte une partie de l'histoire du jeu et du coup la première partie, il y a moyen que ce soit une saison de transition et qu'on soit, qu'on reste un petit peu sur notre fin à la fin avec ces 7 épisodes qui vont composer cette saison 2. En tout cas, on en parlera chaque semaine. Je vous invite, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à vous abonner pour suivre les autres critiques, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, et cette semaine, on parlera de Daredevil Born Again, puisque oui, la saison va se terminer. On parlera aussi de Sinners, qui sort au cinéma. Il y a pas mal d'actualités, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous un très très bon début de semaine, et je vous dis à très vite.